Implantée en plein cœur de la Margeride sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, en partance du Puy, l'église de Saint-Alban semble protégée par les hautes maisons qui l'entourent. De style roman auvergnat, elle est située à 950 mètres d'altitude sur le versant ouest de cette chaîne montagneuse. L'entrée principale, côté sud, est constituée d'un porche décoré de fines arcatures concentriques à la forme brisée avec un toit en bâtière et l'ensemble date de 1830. L'ancien portail, qui s'ouvrait sur la troisième travée, a été muré à sa base. Il est orné de 3 voussures soutenues par des colonnettes gothiques. À côté, au niveau de la deuxième travée, on remarque un en-feu, une niche funéraire. La plus ancienne mention de l'église que nous ayons retrouvée est de l'année 1312. Il s'agit du rattachement de l'église de Saint-Alban et de son bénéfice à la mense épiscopale. Après enquête et intervention du pape Clément V, le recteur de Saint-Alban, Pierre de Chadelieu, accepte l'union le 7 mai 1312 et le 10 juin, l'évêque prend possession de l'église. Cependant, l'église dans sa majeure partie existait depuis longtemps. Les spécialistes en architecture tels Mallet et Barbeau n'hésitant pas à dater le chevet du XIe siècle. La paroisse de Saint-Alban, comme la plupart des paroisses gévaudanaises, fut probablement fondée entre le IVe et le VIe siècle. D'après la tradition des disciples d'Alban, martyr anglais, décapité en 303, aurait évangélisé la contrée en établissant ici un monastère. De fait, une importante communauté de prêtres sera présente à Saint-Alban tout au long du Moyen Âge. Plus de 30 au XVe siècle et encore 8 au seuil de la Révolution. La maison qu'ils occupaient, aujourd'hui hôtel-restaurant, reste dénommée la Maison des Moines. Ils assuraient divers offices ainsi que l'instruction des enfants. La nef est voûtée en berceau brisé. Elle comprend 5 travées inégales. Les doubleaux sont soutenus par des colonnes qui n'ont conservé que leur couronnement, le tronçon supérieur du fût et le chapiteau. La dernière travée, ajoutée à l'édifice pour l'agrandir, a été construite en 1830. Sur la première travée s'ouvrent par des arcades brisées 2 chapelles inégales. Celle du sud date de l'époque gothique et celle du nord a été édifiée à la même époque que la dernière travée en 1830. Les vitraux, posés en 1938, ont été restaurés en 1977. La même année, un vitrail de verre réalisé par l'abbé Richaud, curé de Chaspignac dans la Haute-Loire, était posé à l'emplacement de l'ancien portail. Le chemin de croix est en bois de châtaignier. Il a été sculpté par Roger Marion du Pont d'Aubenas en Ardèche. Les chapiteaux sont historiés de sculptures diverses, sirènes à double queue, personnages grotesques, griffons, feuilles d'acanthe, etc. Ce Christ,
nommé familièrement le bon Dieu vieux, échappa comme par miracle au grave incendie qui, en 1949, ravagea l'église. Peu de temps auparavant, on l'avait descendu de la sacristie haute pour l'installer dans l'église. Mais jugé trop détérioré, il avait été remisé dans les combles de l'ancien presbytère. L'autel, œuvre de l'entreprise Maury de la Garde en Lozère, est en granit de Margeride. Il a été consacré le 4 juillet 1959. L'arc triomphal se présente en ressaut légèrement brisé. Ses colonnes ont été refaites dans leur plus haute partie en 1880. Des pilastres leur servent de support. Le chœur, voûté en berceau, est décoré latéralement de 2 arcs plein cintre qui reposent sur des colonnettes romanes. L'abside, semi-circulaire à la base, est à 5 pans dans sa partie supérieure. Elle est couverte d'une demi-coupole et ornée d'arcs plein cintre qui retombent sur des colonnettes de style roman. Sous les arcades sont disposées 5 fenêtres intérieurement ébrasées. La crypte qui s'ouvre dans le chœur à l'arrière de l'autel a été dégagée en 1976. Les ossements qu'elle contenait encore ont été pieusement déposés au cimetière. Elle abrite le gisant Saint-Félix, ramené de Rome en 1862 par le capitaine de Vazeille, zouave pontifical. À l'extérieur, l'abside est semi-circulaire. Son mur, couronné par un rang de modillons nus, est évidé par des arcades plein cintre. Soutenues par des colonnettes, elles abritent des fenêtres de style roman. Colonnettes et chapiteaux étaient historiés, mais l'usure du temps a fait totalement disparaître leur ornementation. Le clocher est typique de Margeride. C'est un clocher mur à 3 baies, surmonté d'une arcade clocheton. Il est élevé sur l'arc triomphal. L'ancien clocher, rasé lors de la Révolution, fut d'abord remplacé au début du XIXe siècle par un clocher informe qui déparait l'église. Le clocher actuel est à peine centenaire. Il a été construit sur un plan du chanoine Laurent par Étienne Mathieu de Saint-Alban en 2 mois et demi, du 16 août au 31 octobre 1891.